Les arbitres sont prêts, les joueurs sont prêts, le public est prêt. On va pouvoir commencer cette rencontre de la 9e journée. Un match entre Langnau et Lausanne. C'est parti dans cette rencontre. Avec un premier engagement gagné par les Emmentalois. Mais le puck est tout de suite récupéré par la défense lausannoise. Le puck de sortir de la zone. Et attention parce que là il y a Sari Järvi qui est tout seul et Poudenovs qui peut s'interposer. De son ancien coéquipier. Il était vraiment tout seul là, Damien Ria. Mais ce puck qui termine directement sur les jambières du portier emmentalois. Le défenseur n'était pas dans une bonne position pour recevoir une passe. Attention, changement de ligne parce que Michael il faut partir sur le face à Poudenovs. Et l'arrêt, donc le puck qui manquait de précision. Schmutz, Sarela et le but! Le tir du Finlandais sur le poteau éloigné qui trompe la vigilance d'Ivar Poudenovs. Et Langnau qui marque le premier but de cette rencontre. Après 29 minutes et 34 secondes de jeu. Action rondement menée par Flavio Schmutz. Et le tir extrêmement précis d'Alexis Sarela qui peut inscrire ainsi son nom une 3e fois sur la feuille de pointage. Contre Fribourg, but de Sari Järvi. Alors que Sarela prend sa chance et peut marquer un doublé. À 7 minutes 0-0 de la fin de la 2e période. Doublé pour Alexis Sarela. Et les Emmentalois qui n'auront pas eu beaucoup d'opportunités. À 5 contre 4. Dans cette saison, mais là tout de suite qui termine au fond. Bon travail de Pessonen devant Poudenovs qui gêne complètement la vue du gardien du LHC qui ne voit pas le départ du tir, qui ne voit pas sur la palette de Genadzi. Kovac, encore une trentaine de secondes là, c'est Catch qui essaie de se retourner. Tir qui termine sur le Sauser. C'est Catch, Kovac. C'était bien Pessonen qui récupère ce puck après le rebond contre la bande. Michaelis, Sari Järvi. Le tir qui passe à côté, Pessonen sur le rebond. Marty. Jäger. Jäger, bien joué là, cette petite passe, le tir et l'arrêt. Marty, le petit dégagement qui est récupéré par les Pistons. Interception en milieu de glace de Gernat. C'est Catch. Fuchs. Les deuxièmes qui reprennent leur position habituelle là sur le jeu de puissance lausannois. Gernat, un tir qui part trop haut. Schmutz qui ne parvient pas à se dégager, qui ne peut s'emparer du puck, ça revient sur Kovac. Gernat qui est remis de ses émotions. Genadzi, ça pioche devant ses tenter de battre Luca Boltzhauser en 1 contre 1. Kovac qui s'élance avec de la vitesse. Kovac, Boltzhauser qui fait l'arrêt. Quel arrêt de Boltzhauser parce qu'il avait été mis à genoux par Robin Kovac. Et c'est en lançant son bras, son bouclier qu'il peut toucher le puck. Il y avait de nouveau ces catchs et Boltzhauser qui a la responsabilité de cet engagement va le gagner. C'est catch. Et le goal de Lausanne, c'est Dario Sidler qui peut tromper la vigilance de Luca Boltzhauser. Les Emmentalois qui s'en veulent d'avoir laissé Lausanne marquer un but. C'est catch, on revoit la passe dans l'enclave qui arrive sur
sur Sidler. Et Bolshauser ne peut strictement rien faire. Alors, est-ce que d'empêcher Pessonen de partir en contre, et Pessonen qui va aller marquer dans la cage vide le 3-1. Fuchs lui estime avoir reçu un coup de coude de la part de Pessonen, et Fuchs qui se relève difficilement, mais les arbitres vont accorder la réussite au capitaine de Langnau. On va revoir, hein, c'est le travail de Rohrbach. C'est un contact assez normal, hein, entre Fuchs et Pessonen, et donc deuxième succès consécutif après sa victoire en prolongation il y a 6 jours à Fribourg. 3-1 donc pour les Emmentalois grâce à un doublé de Sarela et un but de Pessonen dans la cage vide. Sidler a marqué il y a quelques instants le seul but lausannois de la soirée. On vous souhaite une excellente